Et on accueille tout de suite notre premier franchiseur de la journée. Il s'agit de Thomas Maldonado, directeur développement Cuisine Aviva. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous ouvrez le bal. C'est à moi. C'est jamais évident, mais je suis sûr que vous allez vous en sortir absolument parfaitement. On va rappeler le concept, et ça sera comme ça pour nos 50 enseignes qui vont être avec nous ce matin, même tout au long de la journée. 3 minutes de pitch, et puis ensuite, on attend vos questions, évidemment, sur l'enseigne. Thomas, vous êtes prêt ? Prêt. Le chrono, ça va s'afficher. Allez, top départ pour 3 minutes. Merci. Donc, Cuisine Aviva, c'est une marque qui a été créée en 2000. C'est une marque qui aura 25 ans l'année prochaine, qui a été créée par 2 spécialistes du monde de la cuisine, avec un credo, des cuisines de haute qualité, mais avec des prix bas. On est sur un réseau qui a 117 magasins à date. On a une très grosse dynamique de développement puisqu'on a doublé notre réseau en 5 ans. Et on a réalisé l'année dernière notre meilleure année avec 14 ouvertures sur l'année 2023. Malgré ça, on a des belles opportunités encore en développement puisqu'on a identifié encore une centaine d'opportunités en France avec des villes pour se développer et pour créer du chiffre d'affaires. La tête de réseau, la centrale Cuisine Aviva, c'est 60 experts à la centrale. C'est 96% de taux de satisfaction des franchisés envers le franchiseur. On offre un accompagnement complet aux futurs franchisés pour créer leur magasin. On les aide pour réaliser leur business plan, pour rechercher ou négocier un local commercial. On a des banques partenaires pour le financement. On a des équipes de professionnels pour agencer les magasins, une formation de 9 semaines pour les dirigeants. On forme également les équipes. Comme on dit chez nous, vous avez le talent, on s'occupe du reste. Notre centre de formation, d'ailleurs, il est agréé Calliope. On a des formations qui sont diplômantes, qui sont validées CQP. Et ensuite, on a une équipe d'animation qui prend le relais sur le terrain, qui accompagne nos franchisés au quotidien, au plus près du marché. On opère sur un marché de 4 milliards d'euros. Donc, les spécialistes comme nous captent 56% du marché. Donc, même si on peut penser que c'est un marché concurrentiel, c'est le cas. Mais il y a quand même de très belles perspectives parce qu'il y a un marché qui est présent. On travaille à la fois le marché du neuf et le marché de la rénovation. Le marché en France, il est en retard, et ça, c'est un gros avantage pour nous, puisqu'on a seulement 65% des ménages en France qui sont équipés, contre 90 à 95% de nos voisins européens. Donc, ça nous laisse de très belles perspectives sur le marché. On est sur un marché qui est porteur. Ce qu'on propose sur le marché, c'est l'offre la plus large. On a des cuisines qui vont de 2 500 à plus de 15 000 euros. Il n'y a pas de kit chez nous. On est sur des cuisines de spécialistes. On a un panier moyen à 6 500 euros, donc qui est pile dans le cœur du marché. On a aussi l'offre la plus complète du marché, puisqu'on a développé autre chose que la cuisine. Aujourd'hui, on s'attaque à toutes les pièces de la maison. On est présent sur la buanderie, sur la salle de bain, sur la bibliothèque, sur la meuble télé. On offre également la pause, la livraison. On est sur une offre qui est vraiment tout compris. On est présent aussi bien dans les zones commerciales que dans les centres-villes. On a des concepts de magasins qui vont de 150 à 400 mètres carrés. On mise énormément sur l'expérience client. Pour leur faire vivre une expérience unique. On co-construit les projets avec eux. On investit chaque année 5 millions d'euros en communication pour faire venir du monde en magasin et pour développer la notoriété de la marque. Nos franchisés génèrent en moyenne un chiffre d'affaires d'1,9 million d'euros. Pour ceux qui se posent la question de la rentabilité, oui, c'est un modèle qui est rentable, puisqu'on a un retour sur investissement qui fait en 3 ans et on a une rentabilité qui est supérieure à 5% après rémunération des holdings ou du dirigeant. Et d'ailleurs, c'est tellement rentable qu'on a 20% de notre réseau qui est multisite, donc qui a au minimum 2 enseignes, enfin 2 magasins dans son portefeuille. Bravo Thomas, super. Pile poil, quasiment dans le timing. Ouais, vous mettez la pression, vous mettez la barre haute. Hein. Là, vous mettez la barre très haute pour les suivants. Bravo. En tout cas, Cuisine Aviva, donc vous l'avez dit, 117 magasins en France. Donc l'histoire, 2000, ouverture du premier magasin, c'était à Annecy. Ça va vite, 117 magasins. Quelle est la recette du succès là aujourd'hui pour vous ? La recette du succès, c'est qu'aujourd'hui, on a une offre qui est vraiment très complète sur le marché. On n'est pas enfermé dans un quartile bien précis de jeunes habitats, etc. On touche vraiment tout le marché. Et surtout, l'offre a été construite pour vraiment cibler le cœur du marché avec des cuisines à 6 500 euros. C'est le panier moyen, c'est ce qu'on dépense en moyenne en France pour une cuisine. Et puis surtout, l'ouverture à toute la maison, aujourd'hui, c'est vraiment une force parce qu'on va plus se contenter finalement d'aller faire que de la cuisine. Une fois qu'on est rentré dans la pièce préférée des Français, on va pouvoir après développer son salon, sa buanderie, etc. Puis aujourd'hui, avec les pièces ouvertes, notamment dans la cuisine, on est capable d'aller chercher aussi le salon, le meuble télé, etc.
117 magasins en France, c'est déjà un beau maillage. Hein. Il y a encore de la place, des opportunités d'implantation? Oui, on a un maillage qui peut supporter plus de 200 magasins, avec des magasins quand même qui sont assez impactants, qui génèrent quand même beaucoup de chiffre d'affaires avant d'aller chercher des plus petits magasins derrière. Donc oui, il y a des grosses perspectives encore de développement. On est très présent côté Rhône-Alpes parce qu'on vient de là, on s'est développé plutôt ici, mais on a encore des perspectives de développement partout en France, et notamment là, on est sur Paris, mais sur Paris, on a quasiment une cinquantaine d'opportunités aujourd'hui à pourvoir sur cette région. Arthur. Thomas, tu disais tout à l'heure, vous avez doublé en 5 ans, vous avez l'air hyper bien structuré, mais malgré tout, quel est l'impact sur l'animation de vos franchisés, de vos futurs franchisés? Comment vous êtes réorganisé pour faire face à la croissance des 5 dernières années? Alors, le siège, déjà, ce que je disais tout à l'heure, nous, on a 60 personnes au siège. On est quand même une grosse équipe. On a notre propre centre de formation, donc on est capable aujourd'hui d'encaisser des développements. On a des équipes d'animation qui sont sur le terrain, au quotidien, et bien entendu, à chaque fois que le réseau augmente, on augmente les équipes pour pouvoir les accompagner, puisqu'on souhaite que les franchisés, que nos animateurs n'aient pas un trop grand nombre de magasins pour être vraiment très proches des franchisés. Thomas, on a des questions pour vous, des questions d'internautes qu'on va découvrir tout de suite. On va les prendre en priorité. N'hésitez pas, encore une fois, posez vos questions à nos patrons responsables d'enseigne. Je veux bien, voilà. Alors, Sabrina qui vous demande quel est l'apport personnel. Si on peut dézoomer un tout petit peu il y a ma tête en plein milieu. Voilà. Quel est l'apport? Je me baisse un petit peu. Quel est l'apport personnel préconisé? Alors, l'apport personnel pour créer une franchise chez Aviva, ça commence à partir de 50 000 €. Après, c'est vrai que c'est un petit peu dépendant de la zone, ça dépend du local, ça dépend de plusieurs éléments. Après, par contre, on a une initiative qu'on a lancée qui a démarré en plus aujourd'hui, qui s'appelle Talent Pro, dans laquelle Cuisine Aviva va investir de l'argent auprès de futurs franchisés qui n'auraient pas l'apport nécessaire. Donc des franchisés qui viennent nécessairement du monde de la cuisine. Ça, c'est vraiment un credo, parce qu'on sait que chez nous, on reçoit des candidatures au développement quasiment tous les jours de personnes professionnelles, mais qui manquent un petit peu d'apport. Et nous, on veut les aider. On est très axé sur l'entrepreneuriat, donc on veut nous les aider à créer leur point de vente. Donc on va investir, nous, à hauteur d'un prêt jusqu'à 50 000 € pour les aider à avoir l'apport pour créer leur magasin et justement pouvoir avoir une franchise et pas se lancer en tant qu'indépendant. Charlotte, juste, et puis après on prend la seconde question des internautes. Puis n'hésitez pas, lorsque vous voyez le petit QR code, flashez ce QR code pour avoir encore plus d'infos sur l'enseigne. Toutes les informations, l'apport personnel par exemple, l'investissement global, et puis d'autres informations du réseau. Thomas, quels sont les enjeux de votre secteur, c'est quoi aujourd'hui ? Il y a pas mal d'enjeux qui sont liés à la RSE. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travaille depuis quelques temps déjà chez Cuisine Aviva. On parle même de politique de durabilité. Il y a l'expérience client, l'omnicanalité, comment on arrive à le toucher aujourd'hui sur tous les points de contact, sur les réseaux sociaux, que ce soit Internet, lui faire vivre une expérience unique aussi en magasin, parce que l'achat d'une cuisine, on en fait à peu près tous les 10 ans, tous les 15 ans, donc il faut que ce soit quand même quelque chose de merveilleux, on l'utilise au quotidien. Et le dernier enjeu chez nous, c'est le recrutement, avoir des personnes formées, des vrais talents pour accueillir les clients et justement pour leur faire vivre cette expérience. Thomas, il nous reste moins d'1 minute, on va prendre tout de suite la question d'Alain. Est-ce que vous proposez des solutions pour que le franchisé puisse gérer efficacement sa présence en ligne, réseaux sociaux, fiches Google, effectivement la présence digitale? Oui, et d'ailleurs chez nous, le service communication, c'est le service qui est le plus staffé, donc c'est là où il y a le plus de monde. Donc effectivement, les enjeux aujourd'hui du digital, c'est primordial aujourd'hui dans l'activité, dans le commerce. Donc effectivement, on a un accompagnement via le service communication et on est présent effectivement sur toutes les plateformes, que ce soit les réseaux sociaux, Google, effectivement, les AdWords, etc. Tous ces systèmes-là. On est présent en télévision nationale depuis quelques années avec des spots de télé. On est présent sur la radio. On touche à tous les canaux de communication, justement pour la notoriété, pour faire venir des clients dans nos magasins. Super, bravo, merci beaucoup Thomas d'avoir ouvert le bal ce matin. Merci. On est ravis, on s'en souviendra, c'est vous qui avez ouvert le bal de cette deuxième édition, de ce deuxième salon. Il y a le mot d'or à la sortie. Voilà. Merci infiniment Thomas. Merci à vous. Allez.